Bien, vous savez maintenant comment rajouter les éléments à votre page. À l'aide des modules précédents, vous savez également comment rajouter des textes, comment rajouter des images. Bref, vous avez en main toutes les clés vous permettant de créer une page web. Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment maintenant gérer toutes les pages de votre site ainsi que le menu. Pour gérer les pages du site, rendez-vous sur le menu en haut à gauche. Ici, vous verrez lister les différentes pages existantes du site, ainsi que d'éventuelles options qui sont parties du template, comme sur le template que nous avons choisi, la gestion des réservations et les fenêtres qui vont apparaître au bout de quelques secondes. Comme nous avons décidé de ne pas utiliser ces différentes fonctionnalités, je vous rappelle que si vous voulez les utiliser, elles sont très efficaces, mais que vous devrez choisir le forfait le plus cher de Wix. Donc pour nous, nous allons commencer par les effacer, histoire de faire du ménage. Cliquez donc sur Gérer page, puis dans la liste de gauche, retrouvez cette gestion des membres et cliquez sur Supprimer espace membre. Confirmez la suppression. Et voilà, l'option a maintenant disparu du menu de gauche. Faisons la même chose avec Page Booking. Et profitons-en pour enlever les fenêtres. Vous vous souvenez, les fenêtres, c'est ce qui va apparaître en quelques secondes pour dire que vos bureaux sont fermés, que vous faites une offre ou que vous conseillez aux gens de s'inscrire à votre newsletter. Il faut vraiment faire très attention à la façon de les utiliser, car si vous en mettez trop ou trop souvent, cela va plutôt faire fuir le visiteur, comme vous aurez peut-être eu vous-même sur certains sites. Donc je vais supprimer cette fenêtre pour l'instant. Je clique donc sur les trois petits points ici et je clique Supprimer. Je confirme comme d'habitude. Et voilà. Maintenant, mon menu est propre. Il ne reste plus maintenant, dans le menu du site, que les pages existantes, c'est-à-dire que la page d'accueil, la page à propos, projet, les clients, et les contacts, pardon. Vous remarquerez qu'à côté de la page d'accueil, il y a une espèce de petit œil barré. Tout cela, simplement pour dire que on ne va pas afficher un menu accueil dans le menu, ça donnerait quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, plus personne n'utilise un menu accueil. Le standard, pour retourner sur la page d'accueil d'un site, c'est de cliquer sur le logo qui est sur 9 sites sur 10 situé en haut à gauche. Donc, cachons ce bouton accueil que nous ne voulons pas voir en recliquant simplement sur masquer. Voilà. Maintenant, ce qui se passe très souvent lorsqu'on a créé une jolie page, comme notre page d'accueil, où on a mis les éléments, on a fait des menus, on a fait des textes d'une certaine taille, d'une certaine couleur, on a fait un formatage pour les paragraphes pour qu'ils ressemblent, par exemple pour nous, à cela, ou notre texte à propos. Plutôt que de reprendre ces éléments sur chacune des pages, nous allons plutôt dupliquer une page que nous aimons et l'adapter pour les autres pages. Prenons donc la page d'accueil, recliquons sur les trois petits points et sélectionnons Dupliquer. Lorsque vous aurez dupliqué la page, Wix va automatiquement vous amener vers l'édition de celle-là. Vous saurez que vous n'êtes pas sur la page d'accueil simplement parce que si vous regardez en haut à gauche, vous aurez le nom de la page qui s'appellera copie de accueil dans ce cas-là. Vous pouvez renommer la page ici en cliquant simplement sur le titre et en tapant autre chose, mais parfois cela ne fonctionne pas. Essayons, appelons-la banane et appuyons sur Enter. Vous voyez, ici il ne veut pas. Donc dans ce cas-là, vous lui dites Gérer page, vous trouvez votre copie de la page d'accueil, qui ne va d'ailleurs pas non plus apparaître dans le menu du haut, puisque comme nous avons copié la page d'accueil, nous avons copié aussi sa propriété qui est d'être cachée. Mais nous, c'est notre page de la machine à décourber les bananes, donc nous voulons la voir. Cliquons sur Afficher. Elle arrive ici, copie de accueil. Il ne reste plus qu'à la renommer. Découvrez le décourbeur de bananes. Voilà, nous vous conseillons vraiment de toujours commencer par renommer la page pour vraiment être sûr de ne pas effacer le travail que vous auriez fait sur une autre. C'est un grand classique, c'est un petit peu comme quand on commence à taper une lettre sous Word et qu'on oublie de l'enregistrer et qu'on ferme le logiciel et que par hasard la sauvegarde automatique ne marche pas et on perd toutes les modifications qu'on a faites. Donc maintenant que nous avons notre page d'accueil et notre page Découvrez le décourbeur de bananes, nous pouvons adapter la page à son nouveau contenu. Pour aller modifier les différentes pages existantes du site,
Eh bien c'est pareil, rendez-vous simplement dans le menu en haut à gauche et dites par exemple, je voudrais sélectionner la page à propos et vous pouvez totalement la modifier. Cela arrive vraiment souvent qu'au final on n'utilise pas du tout les pages que l'on pensait utiliser au départ, tout simplement parce qu'après avoir fait un canevas de pages qu'on trouve vraiment sympathique, on va plutôt s'inspirer de celui-là. Mais parfois cela suffit, donc dans ce cas-là vous pourriez dire, tiens, à propos, dans l'entreprise de la machine à décourber les bananes, on n'est que 2, donc on va effacer les autres personnes. Et ensuite, nous allons modifier les 2 profils. Cela pourrait marcher aussi. Une petite astuce maintenant concernant les menus de votre site. Comme vous le voyez ici, nous avons actuellement 1, 2, 3, 4 objets. Il manque par exemple le menu Contact. Tout simplement parce que notre zone de menu ici est devenue trop petite. C'est pour ça qu'il nous a mis plus à la place. Donc je vais prendre ce menu et l'agrandir légèrement. Et voilà, maintenant je vais retrouver mes 5 menus. On estime généralement que le menu supérieur d'un site internet ne devrait jamais compter plus que 5 éléments. Sinon, comme d'habitude, votre visiteur ne saura pas du tout quoi regarder et où cliquer. Si vous voulez présenter plusieurs services par exemple, nous vous conseillons plutôt que de faire un sous-menu sous service, de créer une page service qui va décrire succinctement les différents services et qui ensuite va mener sur une page plus descriptive. Ce sera beaucoup plus facile pour le visiteur de se balader dans votre site et de trouver l'information qu'il veut. Et surtout, ce sera plus facile de trouver l'information qu'en réalité vous voulez que le client trouve. Donc si vous avez un service que vous voulez mettre en avant, vous allez le mettre en haut de la page, vous allez le mettre plus haut, plus gros. Et le client, même s'il voulait chercher autre chose, va tout à coup se rendre compte que ah oui, vous faites ça aussi. Voilà, vous voyez, c'est relativement simple de gérer les pages et les menus d'un site sous Wix. Dans le prochain module, nous vous en dirons un tout petit peu plus sur le haut et le bas d'une page. À tout de suite!